Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en ce début d'année, nombreux sont les chefs d'État qui ont adressé leurs vœux à la nation. Focus dans cette édition sur le discours du président gabonais Ali Bongo Ondimba qui s'est dit favorable à un dialogue politique inclusif. Le secteur de l'environnement a connu des progrès en 2014 en Afrique. Plusieurs pays du continent ont en effet trouvé des moyens de favoriser le développement économique tout en respectant la planète. 2014, année du football africain, entre déceptions, défaites et victoires, le ballon rond sur le continent a fait plus d'une fois l'actualité. Mais tout d'abord au Kenya, l'opposition savoure sa victoire. Elle avait en effet déposé un recours auprès de la Haute Cour pour dénoncer les entraves à la liberté de la loi antiterroriste. Une loi votée, nous vous le rappelons, au mois de décembre. L'opposition a obtenu satisfaction. La Cour de justice a en effet annulé plusieurs amendements à cette loi. À noter que ces annulations sont provisoires. Le recours doit en effet être une nouvelle fois examiné. Le Gabon a connu une situation sociopolitique mouvementée en cette fin d'année. Dans son discours à la nation du 31 décembre, le président Ali Bongo Ondimba est revenu sur les récents événements qui ont marqué le pays. S'adressant aux citoyens, le chef d'État dit être ouvert au dialogue avec ses opposants à condition que les institutions de l'État soient respectées. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le président Ali Bongo Ondimba prêt au dialogue avec l'opposition et la société civile gabonaise. En s'adressant à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est déclaré ouvert à toute discussion avec ses opposants. Une ouverture qu'il conditionne par le respect des institutions du pays. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été, je suis et je resterai un homme de dialogue et d'ouverture. Mais ceux qui me connaissent bien savent que le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de la République, ni ceux qui les incarnent. Le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui violent délibérément les lois de la République, posent des actes de défiance à l'autorité de l'État, tout en mettant en péril la vie de nos concitoyens. Le Gabon a connu des tensions sociopolitiques mouvementées en 2014. Ceci a conduit au décès de l'étudiant Mbolo Beka au cours d'une manifestation non autorisée de l'opposition le 20 décembre dernier. Au sein de l'opinion, le discours du président de la République est accueilli diversement. D'abord, ce discours a sonné dans le cadre de la société civile comme un discours d'ouverture, mais qui avait besoin d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire mettre en place les outils, les mécanismes qui permettent effectivement d'aller à ce dialogue inclusif souhaité actuellement par la société civile et bien d'autres acteurs. Donc, je lance un appel au chef de l'État afin qu'il mette en place le cadre institutionnel de ce dialogue. Si nous sollicitons un dialogue, c'est parce que nous avons fait une certaine introspection des sujets que nous souhaitons porter à la connaissance du chef de l'État pour y apporter des solutions. Le président Ali Bongo Ondimba a également invité les forces vives de la nation à bannir la haine, la vengeance et la violence sur le terrain politique. Quelques heures avant le discours à la nation du chef de l'État, le front de l'opposition pour l'alternance s'est livré au même exercice en appelant à la vigilance afin que soient préservés les acquis démocratiques. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le péage sur le pont Henri Konan-Bédié, inauguré le 16 décembre dernier, est effectif depuis ce vendredi. Pendant plus d'une semaine, les usagers ont en effet bénéficié de la gratuité de ce service. Désormais, les tarifs fixés vont de 500 francs CFA pour la catégorie 1 à 3000 francs CFA pour la catégorie 3. L'environnement, un domaine qui préoccupe de plus en plus les autorités du continent, preuve en est avec la multiplication à travers l'Afrique de politiques énergétiques visant à protéger la planète et les populations. Birama Saonera. En Afrique, de progrès importants sont à noter dans le domaine de l'environnement en 2014. Plusieurs initiatives ont été prises pour faire face à la dégradation de l'environnement et au bien-être des populations. Au Nigeria, les femmes ont été formées dans l'utilisation des plantes aquatiques pour faire divers travaux d'artisanat. Au début, les rendements de poissons étaient réduits à cause de ces plantes. Il y avait d'autres problèmes tels que la pollution. Du coup, on a trouvé une solution à cela. Une solution dont bénéficieraient réellement les communautés riveraines qui sont les plus touchées par l'infestation de cette mauvaise herbe. Le biogaz est une énergie propre et renouvelable pour la décomposition des déchets organiques. Au Rwanda, il devient populaire et bénéfique pour les communautés rurales. Depuis que j'ai reçu le flexi-biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai un éclairage et je n'achète pas du tout du bois ou de pétrole. J'arrive à économiser.
En Ouganda, pour lutter contre l'insalubrité, les entreprises privées interviennent pour débarrasser Kampala de ses déchets plastiques à travers le recyclage des déchets. Les caniveaux étaient pleins de bouteilles. Les gens jetaient des ordures partout et cela a bloqué le système de drainage. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir le système de drainage bloqué grâce à la collecte des bouteilles que nous effectuons. Les politiques énergétiques ne sont pas restées en marge au cours de l'année 2014. Les dirigeants africains et leurs partenaires se sont réunis plusieurs fois à Addis Abeba, en Éthiopie. Au terme de ces différentes rencontres, plusieurs acteurs se sont engagés à améliorer l'accès à l'énergie à travers le continent. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a mis en service ce lundi à Bata 2 nouveaux aéronefs. Ces 2 avions viennent augmenter la flotte de la compagnie Ceiba Intercontinental qui pourra ainsi multiplier les dessertes et diversifier son offre. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. 2 nouveaux avions dans la flotte de la compagnie aérienne Ceiba Intercontinental. Les Boeing 737-800 et 767-200 ont été mis en service ce lundi par le président Obiang Basogo. Des avions qui viendront renforcer les liaisons régulières de la compagnie vers les destinations d'Afrique de l'Ouest telles que le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. L'année 2015 verra le lancement des activités de la compagnie vers une nouvelle destination, le Portugal. Nous sommes en train de travailler avec plusieurs gouvernements pour ouvrir des connexions vers des destinations telles que Lisboa au Portugal, Luanda en Angola, New York aux États-Unis, Casablanca au Maroc, Johannesburg en Afrique du Sud et Las Palmas en Espagne. Cette flotte permettra une large gamme de possibilités pour les connexions du continent africain. Avec une flotte de 8 appareils, la compagnie affiche de grandes ambitions. Elle domine près de 40% du marché local et compte aller à l'assaut du marché sous-régional. Si nous voulons conserver et maintenir ces appareils, il faut qu'ils soient de façon permanente en vol pour qu'ils soient rentables. Nous pouvons désormais concurrencer les tarifs des compagnies d'ailleurs qui nous volent. Je crois aussi que d'autres pays pourront créer leurs compagnies afin d'éviter cette dépendance. Avant, pour quitter la Guinée équatoriale et aller en Afrique du Sud, il fallait aller en Europe pour ensuite arriver à destination. Je crois que nous avons fini avec cette dépendance. Créé en 2007 par le gouvernement équato-guinéen, Ceiba Intercontinental a réussi à rendre accessible les déplacements en avion en Guinée équatoriale en desservant 3 villes du pays. Près d'1 200 000 passagers en 2014 sur les vols domestiques et 500 000 passagers à travers les 10 destinations de la sous-région africaine. L'année 2014 a été particulièrement riche pour le football africain. De nombreuses compétitions tenues en haleine le public continental avec des diverses fortunes. Mais les regards sont déjà fixés sur 2015 et la tenue prochaine de la CAN, un événement très attendu. Jean-Célestin Djangué, Ibra Khadindiaï. 2014 aura été une année exceptionnelle pour le football africain, tant au niveau des hommes que des femmes. De nombreuses animations et récompenses ont comblé les amateurs et passionnés du ballon rond. L'année 2014 a été très intense sur le continent en matière de compétition footballistique. Le fait marquant numéro 1, c'était la remise du trophée du meilleur joueur africain par la CAF. À Yaya Touré, ainsi que les différentes autres récompenses telles que les clubs de l'année, les meilleurs joueurs du continent. Au-delà de ça aussi, il y a le chant qui a été organisé, qui regroupe les joueurs locaux sur le continent africain, qui a été remporté par la Libye. Toujours au niveau des sélections nationales et au niveau des dames, il y a eu aussi les éliminatoires de leur Coupe d'Afrique en fonction de leur catégorie. Mais aussi la Coupe d'Afrique dames qui a été organisée au niveau de la Namibie. Le monde du football africain se réunira encore à Lagos pour bien évidemment attribuer ce titre de Ballon d'Or africain et aussi à l'ensemble des récompenses sur le continent. La Libye a remporté le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, le 1er février 2014 au Cap, en Afrique du Sud. Les Libyens se sont imposés face au Ghana, 4 tirs au but à 3. L'année 2015 s'annonce tout aussi passionnante. Elle va démarrer avec l'attribution du Ballon d'Or africain le 8 janvier à Lagos, au Nigeria. Mais c'est incontestablement la CAN qui polarisera le plus l'attention. L'édition 2015 se déroulera en Guinée équatoriale. Je crois que l'Afrique a failli manquer un événement meilleur. Un événement qui a failli être délocalisé de l'Afrique. Et évidemment, la Guinée équatoriale, comme toujours, n'a pas voulu permettre qu'un événement de cette nature puisse être délocalisé de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement équatorien, le président Obiang,
a décidé d'accepter la sollicitude de la CAF. Il faut faire éclaircir que la Guinée équatoriale n'a pas demandé d'organiser la CAN. Il a été sollicité. Les sites de Bata, Malabo, Mongomo et Bébéine abriteront cette compétition qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end.